Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, chapitre 3 donc, de nos tutos photo pour arrêter donc de faire de la photographie en mode tout automatique. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, il m'accompagne. Salut! En effet, sur le chapitre 1, on avait vu ensemble donc la sensibilité ISO. Le chapitre 2 était lui consacré au temps d'obturation. Chapitre 3, l'ouverture. C'est super bien résumé. Donc si vous êtes prêts, sortez votre appareil photo et c'est parti. Comme nous l'avons dit en introduction, aujourd'hui donc cette vidéo est consacrée à l'ouverture. L'ouverture est donc l'une des trois composantes pour faire de belles photos avec les ISO et le temps d'obturation. Concrètement, l'ouverture, c'est le réglage du diaphragme entre l'objectif et le boîtier. Mais le diaphragme, c'est pas dans le corps humain ça? Alors oui, il existe bien le diaphragme dans le corps humain, mais en photographie, c'est un mécanisme à l'intérieur de l'objectif qui permet de régler donc une certaine quantité de lumière pour arriver dans le capteur. D'accord, mais si donc l'ouverture c'est ce lien entre l'objectif et le boîtier, c'est complètement différent entre les ISO et le temps d'obturation, où là tout se passe dans le boîtier. En effet, c'est légèrement différent. Les ISO, le temps d'obturation, tout se passe dans le boîtier. L'ouverture, c'est ce lien donc qu'il existe entre l'objectif et le boîtier. Concrètement, quand je prends une photo, la lumière rentre par l'optique, traverse l'objectif, traverse donc le diaphragme pour ensuite rentrer dans le capteur. Cette bague, ce diaphragme, plus je le laisse grand ouvert, plus j'ai une quantité importante de lumière qui rentre. A contrario, plus je réduis cette quantité de lumière qui rentre, moins forcément j'aurai de la lumière et donc ma photo sera beaucoup plus sombre. Dit comme cela, avec ton petit exemple là, c'est super simple à comprendre. Je te remercie. Donc, l'ouverture s'exprime en f/n où n correspond à un chiffre. Ce chiffre, plus il est proche de 0, plus l'ouverture est grande. A contrario, plus ce chiffre s'éloigne de 0, moins l'ouverture est grande. Par exemple, une belle ouverture, c'est f/2.8. On peut également trouver 1.4, 1.2. Là, c'est vraiment des super ouvertures. Et à contrario, donc, on peut avoir du f/25, 26, 29, 30, 32. Et là, plus ce chiffre donc, est loin de 0, moins j'aurai de la lumière qui va rentrer dans le capteur et il faudra certainement trouver une autre source de lumière pour avoir justement une photo dans le capteur et ne pas avoir une photo toute noire. Ouh, mais tu m'embrouilles l'esprit avec tous ces chiffres-là. On n'est pas en maths. Mais non, c'est pas si compliqué que ça. Il faut vous dire qu'on va partir sur la base qu'une ouverture de 2.8, donc pour un très bel objectif, c'est une super ouverture. J'ai un maximum de lumière qui rentre dans le capteur. Grosso modo, c'est un cercle entièrement vide, où j'ai toute la lumière qui peut y pénétrer. A contrario, une ouverture donc de f/22, 29, le cercle est beaucoup plus petit, donc forcément je vais avoir qu'une quantité infime de lumière qui va pouvoir pénétrer et donc arriver jusqu'au capteur. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on va faire une petite expérience. Je vais vous montrer le diaphragme quand il se ferme et quand il s'ouvre. Je suis à 2,8, donc on voit bien que c'est grand ouvert. Et là, je le referme légèrement pour arriver jusqu'à 22. Et là, on voit bien que c'est beaucoup plus serré. Je rouvre et je referme. C'est le principe du diaphragme et donc de l'ouverture. Donc si je résume ton truc, j'ouvre constamment à 2.8 et en fait c'est bon, c'est des super photos parce que vu comment on t'en parle, 2.8 c'est l'ouverture suprême. Pas vraiment, sinon ce serait trop simple, vous comprendrez bien. En fin de compte, donc 2.8 c'est sûr, c'est une super ouverture, mais plus l'ouverture est grande, bon, proche de 0, moins j'ai de profondeur de champ.
Oula, un nouveau terme. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends de la photo macro, je prends une grande ouverture, j'ai beaucoup de lumière qui rentre, par contre, tout mon fond sera flou. Mais pas légèrement, il sera entièrement flou. Pour de la macro, ça fait des effets, c'est super sympa. Cependant, en portrait, si je fais un portrait avec une grande ouverture, j'aurai donc peu de profondeur de champ. Si je prends un visage de face, mes deux yeux seront nets, ça, pas de souci. Par contre, si je prends une personne légèrement de profil, je peux avoir un œil légèrement net, enfin même très net, et le second, lui, sera flou, et ma photo ne sera pas forcément exploitable. C'est pour ça que la profondeur de champ, c'est super important. Il faut savoir combiner entre grande ouverture ou pas, et cette profondeur de champ, suivant le modèle de photo qu'on a à faire. Ça va, je te dérange pas, non? Pardon. Bon, revenons-en à notre ouverture. L'ouverture donc se passe entre l'objectif et le boîtier. C'est pour cela que lorsqu'on fait des achats de matériel photo, on a souvent tendance à se dire je vais prendre un gros boîtier, ça me fera de super photos. Or, c'est pas entièrement vrai. L'objectif a une super importance, elle est peut-être même supérieure au boîtier. Alors c'est sûr qu'avec un bon boîtier, on fait de belles photos. Mais si on a un super boîtier et qu'on a un objectif de mauvaise qualité, c'est comme admettons avoir une Formule 1 avec des roues en bois. C'est un peu ballot. C'est pour ça que l'objectif est un critère super important lors d'achat de matériel. Si vous prenez un objectif avec une bonne qualité, une bonne structure de fabrication et avec une belle ouverture, forcément vous aurez de très belles photos. Souvent les objectifs fournis lorsqu'on achète un boîtier sont souvent des objectifs bon marché qui coûtent pas très cher, et souvent par exemple les ouvertures, les plus grandes ouvertures qu'on peut avoir avec, c'est aux alentours de 4, 5 voire 5, alors que des super objectifs c'est plus de 8 voire plus proche de 0. Donc voilà, il faut vraiment faire attention lorsqu'on achète du matériel, c'est un super critère l'ouverture, il ne faut pas passer à côté de beaux objectifs. Alors c'est sûr qu'il faut mettre le prix, c'est comme tout, mais voilà, c'est super important. Il faut acheter des objectifs avec une focale fixe, c'est-à-dire par exemple un objectif qui n'a pas de zoom, par exemple un 50 mm, un 100 mm, où en fait on n'a qu'une seule distance focale. Souvent ces objectifs-là ont des ouvertures beaucoup plus grandes qu'un objectif dit zoom, comme par exemple un 100-400, où je peux aller de 100 mm à 400 mm. Donc en plus maintenant, des objectifs comme le 50 mm par exemple de chez Canon, on peut l'avoir avec une grande ouverture, avec un prix relativement modeste en plus. Donc on peut partir sur des focales fixes, donc avec des grandes ouvertures. Ça peut être un bon compromis quand on n'a pas un budget exorbitant. Allez, on va faire une petite expérience pour que vous compreniez bien le système de l'ouverture et de la profondeur de champ. J'ai mon sujet au premier plan, le second au second plan. Le premier sujet est donc mis en premier plan donc avec une ouverture de 2,8. Si je prends ma photo, donc on voit bien. Hop là. Mon sujet est lui net, pas forcément bien éclairé mais net. Le second est entièrement flou. On va prendre une seconde photo. Une ouverture de 10 par exemple. Donc on voit bien que l'écran est beaucoup plus sombre. Je vais donc compenser en augmentant donc la sensibilité ISO. Bon, là j'exagère beaucoup. Un temps de pause un peu plus long également. Là on voit bien donc mon second sujet est beaucoup plus net que sur la première photo. La première photo, la seconde. Maintenant on va faire encore donc un troisième essai. Ouverture de 22.
Je vous montre encore un peu le temps de pause pour que ce soit assez lumineux. Et là, on voit bien encore une fois que le second plan est encore plus net que sur les précédentes photos. Donc là, ouverture de 22, ouverture de 10, ouverture de 2,8. On voit bien que la profondeur de champ a énormément augmenté entre une ouverture donc de 2,8 à une ouverture de 22. Allez, on va faire un petit cas pratique. Pour l'ouverture, il y a un mode super pratique et super sympa pour faire de belles photos, c'est le mode priorité à l'ouverture. Pour cela, rien de plus simple. Hop, je me mets en mode donc priorité à l'ouverture. Je règle hop l'ouverture. Donc là 2.8, je suis en grande ouverture. Je resserre jusqu'à F22 pour une petite ouverture. Donc là, suivant ce que vous voulez faire, vous réglez votre ouverture, hop. Vous réglez vos ISO comme vous voulez. Et la vitesse d'obturation est faite automatiquement par l'appareil. Comme ça, à vous de faire des tests. Par contre, faites super bien attention, car avec le mode priorité à l'ouverture, si vous avez un appareil photo, par exemple comme le 50 mm qui ouvre un 4, la profondeur de champ va jouer là-dessus et on peut vite avoir des photos ratées. Donc, bien faire ces tests, mais vous verrez, dès que vous allez essayer ce mode, ça va être super pratique. Allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à actionner la petite cloche en bas pour vous abonner, pour être mis au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. L'espace commentaire est là également si vous voulez poser des questions ou nous parler de cette vidéo, il n'y a vraiment aucun souci. Sur ce, nous, on vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!